Bonsoir à tous, shalom à tous, est-ce que l'on m'entend? Shalom ITS, bonsoir, est-ce que l'on m'entend très bien? Bienvenue à notre culte, bienvenue à ces instants. Alors j'aimerais qu'on puisse m'aider rapidement à faire quelque chose. J'aimerais que tu prennes ton téléphone et que tu invites quelqu'un. Sûrement, il y a une personne qui doit être là, mais qui ne l'est pas encore. Et je voudrais que tu m'aides à dire à cette personne que nous avons commencé nos moments. J'aimerais également que tu puisses prendre ton téléphone et inviter quelqu'un qui sûrement doit être là à ces instances. Est-ce qu'on peut le faire pendant 60 secondes à venir? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Afin qu'on sache que tu es notre Dieu, afin qu'on sache que nous marchons avec toi, afin qu'on sache que nous marchons avec toi. Je fais comme vous, je partage, j'invite quelqu'un également. Je fais comme vous, je partage, je me permets d'inviter une personne. Je me permets de faire part à une personne. Et alors, bienvenue à notre culte, Église, de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse du lieu dans lequel vous me suivez. Sûrement, vous me suivez depuis le Gabon, depuis le Sénégal, depuis la France, depuis le Maroc, depuis le Portugal, depuis quels que soient les lieux là où vous êtes. Je voudrais ensemble que nous puissions nous recueillir ce soir dans les moments de prière. Dans un moment de prière, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais, Église, qu'ensemble nous puissions nous disposer pour ce soir pour la prière. Est-ce que les guerriers de la prière sont là? Amen. Amen. Vous êtes sûr que vous êtes prêts et prêtes à prier? Amen. Amen. Ah ça, on va prier aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, aujourd'hui nous sommes mercredi, je crois, le vendredi dernier, nous avons eu à passer des moments dans la présence de Dieu en prière. Je crois que Dieu nous a fait énormément de bien. Et ce soir encore, le Seigneur a mis dans mon cœur de prier. Et étant donné que nous sommes dans l'année du règne, il serait important que nous puissions tous comprendre l'importance de la prière des instants. Ce serait vraiment important que nous puissions tous prendre cela en considération, car la réussite dans notre positionnement en dépend. Alors, je voudrais avec vous lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. La Bible dit ce qui suit. Gardez-vous de pratiquer justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis,
ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit le secret te le rendra. Afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je reprends ici, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que l'Église m'entend? Il y a une expression qui revient ici, c'est l'expression du secret. Et dans mon introduction sur la thématique du règne, parce que là nous sommes à l'école du règne, et durant toute cette année, nous allons adopter une posture estudiantine, une posture d'école, où nous ne serions pas seulement théoriques, mais nous allons également nous évertuer à pouvoir être pratiques. Et à cela, durant mon introduction, juste dit qu'il n'y a pas de règne sans secret. Et depuis la semaine dernière, je voudrais par le Saint-Esprit nous emmener à pouvoir bâtir ce secret-là. Parce qu'il est important de comprendre que avant de pouvoir entrer dans une quelconque sphère de règne, toute dimension de règne a sa sphère de secret. Je ne sais pas si ça fait sens. Toute dimension de règne est précédée par sa dimension secrète. Est-ce que ça donne un sens, mes propos? Toute dimension de règne est précédée par une dimension secrète qui, elle, vient avec un objectif clé, c'est de... Elle vient avec une dimension secrète, c'est de pouvoir ouvrir les vannes à la dimension du règne. Et remarquez ici que dans les textes, la Bible dit que votre Dieu qui est ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. On nous attire, la Bible, le Seigneur veut attirer notre attention avec le secret. L'importance du secret. Je continue. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Ah, ça c'est un texte important. Donc, ce qui voudrait dire, quand on fait des choses afin d'être vu devant les hommes, Dieu ne trouve plus utile de nous récompenser parce que les hommes constituent déjà une récompense pour nous. Ok. Est-ce que ça fait sens? La Bible dit, mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout devant les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Je voudrais vous expliquer ça ici avant qu'on ne commence la prière. La Bible veut nous amener à comprendre une chose. Toutefois, où on vient à poser des actions, ayant dans notre esprit l'intention ou ayant en notre esprit le désir que ces actions-là soient approuvées, soient valorisées par les hommes, automatiquement, le désir de vouloir montrer aux hommes ce que nous sommes en train de faire constitue notre récompense. Et cela fait en sorte que Dieu ne trouve plus utile de nous récompenser. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ce que je dis est correct? Amen.
C'est l'une des raisons pour lesquelles on comprend ici combien de fois Dieu martyrise Dieu martyrise le fait que, ou Dieu insiste sur l'importance du secret. Et permettez-moi de m'étendre pendant 60 secondes. Toute personne qui fait une offrande et qui va se crier dans tous les toits que j'ai eu à bâtir des hôtels, j'ai eu à faire des offrandes, elle est déjà en train d'avoir la récompense, sa propre récompense. Et on comprend bien par ces textes que la force de la spiritualité, what is this? La force des choses spirituelles, la force ou l'apanage, mon ordinateur me dérange ici. On comprend ici en fait que la force ou toute chose, la spiritualité prend ses sources, prend sa force dans le secret. Et si nous comprenons ça, nous comprenons également que toute personne qui veut rentrer dans une dimension de règne doit comprendre la force du secret. La force du secret, ça veut dire, avant de pouvoir faire quelque chose à l'extérieur, te rassurer que ce que tu veux commencer à l'extérieur soit d'abord établi à l'intérieur. La force du secret, ça veut dire, avant de pouvoir commencer une entreprise, te rassurer d'abord qu'elle a commencé dans des moments de prière. La force du secret, ça veut dire, avant de pouvoir commencer des moments d'études, te rassurer d'abord qu'avant le début de l'année, tu es déjà vécu, tu es déjà vu, tu es déjà bâti ton année scolaire dans le secret. La force du secret, c'est-à-dire, avant même de pouvoir commencer à parler mariage, toi, tu commences d'abord à bâtir ton mariage dans le secret. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, garçons comme femmes, qui cherchent le mariage, qui aspirent au mariage. Nous, là, on aspire au mariage, mais sans pour autant prendre le soin de bâtir notre mariage dans le secret d'abord quand nous sommes encore célibataires. La force du secret, ça veut dire, avant d'aller déposer les dossiers à l'ambassade pour avoir un quelconque visa, tu vas d'abord te permettre de créer ce visa-là dans ton secret. La force du secret, ça veut dire, aucune action ne peut être posée à l'extérieur si elle n'a pas d'abord été conçue dans le secret. Et c'est dans le secret que l'on marche avec ce qu'on appelle la force du silence. Les hommes du secret sont des hommes silencieux. Les femmes du secret sont des femmes silencieuses. Ce sont des personnes-là qui composent avec le silence. Ce sont des personnes qui opèrent avec le silence. Là où plusieurs parlent avant de faire. Eux, ils parlent dans le secret avant d'informer aux autres. Les hommes du secret, ce sont les hommes dont leurs actions parlent avant les propos. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de se justifier. Ils n'ont pas besoin de raconter aux autres pour que l'on sache aussi que elle ou il est en train de travailler pour avoir une entreprise, est en train de travailler pour construire sa maison, est en train d'acheter une voiture. Non, seules les actions parleront publiquement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous parler ici. Et nous sommes sur le secret. Jesus, dis avec moi le secret. Quelqu'un m'aide à dire le secret. Non, non, je veux ça avec plus d'hargne. Dis à ton voisin le secret. Le secret. Un homme et une femme de secret, que Dieu nous aide à atteindre cette dimension. Ce sont des personnes qui, au premier problème, ne courront pas d'abord afin de se dire, bon, j'ai un souci avec mon mari, il faudrait que j'aille raconter ici. J'ai un souci avec mes enfants, il faudrait que j'aille raconter ici. La force des hommes qui réussissent, la force des hommes qui vont loin, la force des conquérants, c'est le secret. Et vous devez comprendre que dans cette année, dite année du règne, nous ne pourrons jamais renier. Vous ne pourrez jamais renier. Quand je parle du règne, je parle de la réussite dans vos entreprises.
Bienvenue, fils. Je parle de la réussite dans vos affaires. Je parle de la réussite dans votre mariage. Il n'y a aucune chose dans laquelle ou dans lesquelles vous pourriez réussir si vous n'associez pas d'abord le principe du secret. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, ce principe a été compris par les autres, des occultistes, ceux qui sont dans la sorcellerie. Ces personnes vous diront, vous allez voir que la plupart des sorciers, des rosicruciens ont une pièce secrète dans laquelle personne d'autre n'entre si ce n'est eux. La plupart des hommes élevés spirituellement ou même élevés en dignité ont des pièces secrètes dans leur appartement, ont des pièces secrètes dans leur bureau où seuls eux-mêmes sont légibles à entrer. Et ils y rentrent à certaines heures, ils y rentrent à certains jours de l'année, ils y rentrent à certaines périodes de mois pour aller établir des choses avant que ces choses ne soient établies physiquement. Vous ne pouvez pas vouloir gouverner, réussir dans vos affaires, réussir dans vos entreprises et vous vous levez seulement comme ça. Bon, aujourd'hui je vais lancer une entreprise. Tu te lèves seulement comme ça, tu commences à faire les choses et après tu te plains de ce que ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas, et là je m'adresse aux parents ici, vous ne pouvez pas un jour comme ça, du jour au lendemain, qu'est-ce que... Ma fille, tu vas faire quoi? Je pense que ce serait mieux que tu fasses docteur, que tu sois doctoral. Vous ne prenez pas d'abord le soin de bâtir l'avenir de l'enfant dans le secret avant d'orienter les enfants. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup des enfants aujourd'hui ont des orientations inutiles? Parfois même perte de temps. C'est parce que parfois les parents ne prennent pas le soin, ne prennent pas le temps de pouvoir créer, bâtir, concevoir dans le secret l'avenir de l'enfant. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup, on a des jeunes frères, des jeunes sœurs qui font des mauvais choix par rapport à leur destinée, par rapport à leur conjoint, par rapport à leur future femme, futur mari, parce que ces personnes ne prennent pas le soin de créer ces choses dans le secret. Le secret est la chambre matricielle, Adam, je ne sais pas si ça se dit, est la chambre qui engendre des choses de destinée. Le secret, c'est l'antichambre de la réussite. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? Est-ce que l'église m'entend? Amen. C'est la raison pour laquelle Matthieu, nous sommes dans le livre, je suis en train de vous expliquer ce qui se passe dans Matthieu chapitre 6. Et c'est là où Jésus nous interpelle. Plus loin, la Bible dit, mais quand tu pries, Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Là encore, il insiste, ton Père qui est dans le lieu secret. On a l'habitude de dire que Dieu est omniscient, omniprésent. On connaît que Dieu est partout. Mais il y a des choses que Dieu ne pourra exaucer que si seulement tu te tiens dans le secret. Il y a des prières que Dieu n'exauce seulement que quand tu te positionnes dans le secret et que du secret tu l'appelles. C'est la raison pour laquelle comprenez une chose. Il y a le Dieu du secret et le Dieu du public. Qui est le Dieu du public? Le Dieu du public, c'est le Dieu du secret qui se manifeste ou qui se révèle en public. Mais qui est le Dieu du secret? Le Dieu du secret, c'est le Père. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, quand vous priez, dites, pas éternel. Quand vous priez, dites, pas Jéhovah Mashiach. Quand vous priez, dites, mon Père. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, le Père c'est le lieu du secret, c'est le Dieu du secret. Mais celui qui se révèle en public, c'est le bras puissant du Père qui se révèle en public. C'est Yeshua qui se révèle en public. C'est l'Éternel des armées qui se révèle en public. Mais il se révèle en public sous une autre forme. Mais tu le consultes en secret sous la dimension du Père. Ah, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Je suis en train de vouloir vous expliquer quelque chose ici. This is very important. J'aimerais que vous puissiez vraiment prêter attention à ce que je suis en train de vous dire. Le Père, c'est la relation intime. Pourquoi Jésus dit quand vous priez, dites notre Père?
Parce qu'il est en train de dire, c'est dans le secret que l'on bâtit les choses. Le secret, c'est... On ne conçoit pas un bébé en public. Un homme et une femme se retrouvent dans ce qu'on appelle l'intimité sexuelle. Et le secret, c'est le lieu où le Père et le Fils se réunissent afin de donner naissance à quelque chose, donner naissance à un projet, donner naissance à une matrice, donner naissance à un bébé, donner naissance contrecarré. Oh. Papa, il y a des esprits qui me dérangent. Il y a des choses, j'aimerais te dire. Le secret te donne la capacité de vaincre quelconque sorcier qui se lève contre ta destinée. Les affaires ne marchent pas. Ce n'est pas d'abord l'église. Je ne vous parle pas ici d'aller à l'église premièrement. Je vous parle d'abord du lieu du secret qui est le lieu de l'intimité. Toute personne peut aller à l'église sans avoir une intimité avec Dieu. Non, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Remarquez ce que Jésus dit. Il dit quand vous priez, allez-y, première étape de la prière. La première étape de la prière, ce n'est pas de dire notre Père, mais la prière de notre Père est précédée d'abord par le lieu du secret. Donc, ça voudrait dire, est-ce que je peux vous parler? Quand on lit les textes, on se rend compte que Jésus est en train de leur dire, le Notre Père est une prière qui ne se fait pas partout. Elle s'adresse dans le secret. Jésus est en train de leur dire, si vous voulez avoir la révélation de votre Père, avoir une intimité avec votre Père, si vous voulez appeler votre Père, c'est pas en public, c'est dans le secret. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aïe, 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 aïe. Sur la terre comme au ciel. Donc tout ça, ce sont des étapes que l'on franchit dans le secret. Donc c'est dans le secret que l'on dit à Dieu Père, laisse que de la même manière dont mon travail là est déjà glorieux dans le ciel, laisse que la gloire liée à mon job, la gloire liée à mes affaires, la gloire liée à ma famille, qui est déjà établie dans le règne spirituel, vienne aussi sur la terre. Parce que la Bible déclare, Éphésiens chapitre 2, verset 7, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens chapitre 2 ou chapitre 1, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Donc ça voudrait dire, au ciel nous sommes déjà bénis. Mais comment on fait pour appeler les bénédictions du ciel sur la terre? C'est quand on part dans le lieu secret et que l'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De la même manière dans le ciel tu nous as déjà bénis, nous appelons sur la terre ta bénédiction. Nous appelons sur la terre. Est-ce que je parle à un esprit ici? De la même manière, donc spirituellement, Dieu a déjà dit, tu vas te marier. Dieu a déjà dit, ton entreprise ira loin. Dieu a déjà dit, tu vas voyager. Dieu a déjà dit, tu vas... Ces choses-là sont déjà établies dans le règne spirituel. Mais tu as besoin de les appeler du règne spirituel pour le règne physique. Et comment on fait ça? C'est le lieu secret. Ainsi, vous devez comprendre une chose. Le lieu secret constitue de la même manière dont le téléphone nous permet de communiquer avec des personnes à distance. Le lieu secret est le téléphone qui nous permet de parler avec notre Père. Karadabados. Lembrenda debe. Tadarenda ligas. Zupreta lemendos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous me semblez timoré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Non, j'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Zabradadosh. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier.
Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions prier. Alors, je voudrais que de là où tu es, tu puisses prendre une disposition. Oh, si tu es allongé, lève-toi. Que personne ne reste allongé. Si tu es allongé, lève-toi. Si tu es assise, lève-toi. Durant les quelques minutes qui nous restent, je voudrais que l'on prie. Sur la base de l'enseignement, dans l'exhortation dont je viens de vous faire part, premier sujet de prière. Et je ne voudrais pas que tu pries avec nonchalance. Je voudrais que tu pries avec force. Je voudrais que tu pries avec hargne. Je voudrais que tu pries avec véracité. Premier sujet de prière. Tu vas dire, mon Père, brise toute oppression qui garde ma vie dans les ténèbres. Dis avec moi, mon Père, brise toute oppression qui garde ma vie dans les ténèbres. Savez-vous, voyez-vous, la particularité également, c'est que dans le lieu secret, c'est la plateforme idéale pour les combats. Le lieu secret est la plateforme idéale pour les combats. C'est dans le lieu secret que tu remporteras tes victoires. C'est dans le lieu secret que tu vas te renforcer afin d'être davantage plus forte, plus fort. Et j'aimerais que tu dises avec moi, mon Père, brise toute oppression des forces spirituelles qui veulent me retenir, me garder dans l'obscurité, me garder dans la répétition, me garder dans la maladie, me garder dans les darkness, de ténèbres. Brise ces choses dans le nom de Jésus. Activez les micros et commencez à prier. Oh, je veux des prières fortes. Priez. Je veux des prières fortes. Priez. Yeketum baradiveladas, ramba diklaidevas, sumabede, zebrende devos, zebrende vedos, zebrende vedos, zebrende vedos, zebrende vedos, rebevedes, karadidevas, yata. Ce soir, je suis là. Je viens comme un homme faible. Je viens comme un homme affaibli qui a besoin d'être reconforté, qui a besoin de force. Père, laisse, in the name of Jesus, que là où l'ennemi veut m'oppresser, toute oppression du diable qui voudrait me garder dans une certaine stagnation de vie, qui voudrait me garder dans les ténèbres, qui voudrait me garder dans la répétition, qui voudrait me garder dans la nonchalance, qui voudrait me garder dans la paresse, qui voudrait limiter ma vie, empêcher mon règne. Père, au nom puissant de Jésus, je commande et je déclare, je décrète et je déclare, Père, que les oppressions de l'ennemi, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ma destinée, en ce qui concerne mon mariage, en ce qui concerne mes finances, en ce qui concerne ma sainteté, en ce qui concerne mon esprit, Père, je parle in the name of Jesus. I break them. I'm standing in the spiritual. I'm standing in the name of Jesus, and I release the power of the Holy Ghost to break them in the mighty name of Jesus. And I release your power and come to deliver me, come to break every chain, come to break every darkness, come to break every
chain in the name of Jesus. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Quelconque domaine de ma vie, quelconque domaine de la vie des membres de cette église qui passe par des oppressions, dans lesquelles ils sont oppressés, dans lesquelles ils sont brigandés, dans lesquelles ils sont managés, dans lesquelles ils sont... limité par des esprits de pression, des esprits de membres, des ténèbres. Je commande maintenant, je commande maintenant, je commande maintenant, je commande maintenant, je commande maintenant. Ibrahim, Zadou, Zapatou, Radapatu, Zadapatu, Radapatu, Likatala, Japalakubalave, Libreketelada, parle. Aucune oppression n'aura raison de toi. Aucune oppression n'aura raison de toi. Je libère ta destinée. Je libère ta vie. Je libère ta destinée. Je libère ta vie. Je libère tes finances. Je libère ton entourage. Je libère tes enfants. Je libère ton mariage. Je libère ta sainteté. Je commande au nom de Jésus. Aucun domaine de ta vie, aucun domaine de ta vie, Père, ne restera dans la prison, ne restera dans les ténèbres, ne restera dans l'embargo. Je commande in the name of Jesus. I break down. Aucun malade ne restera malade. Aucune maladie ne restera. Frère, nous commandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons in the name of Jesus. Nous décrétons maintenant. 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 Nous parlons. Sombre de dévorance. Elise Prie. Continue de prier. Zabadas, Sabatos, Eketes, Rombagis, Elidis, Tatas, Muscateres, Manto, Legas, Nicaladabas, Televede, Radas, Kitelemete, Zitelevisa, Paradis, Rebeges, Badakas, Rebagas, Rebeges, Lebedim, Pairas. Tuska, Rebebitacatos, Rebebecambabados, Rebequintaradabas. Parle à Dieu. Peredeves, Zibrinta Baduze, Yatayata, Radegadize, Rishatayada Basita, Robobo Sabade, Monte Bredegia, Zomba Levedia, Peladusa, Zebres, Ikuze Bege, Zabatuza, Redegiza, Robodoze, Paradadades, Meredizatas, Parados, Peredegente, Zimedeges, Louza Kataya. Rebebebrantados, Rebebegeze, Ibrekatadados, Yataya, Ratadas, Barose Pelede, Marata Bagazao, Zebreketeleve, Ebretalados,
et paradas, l'ombre telebe, zabratus saleveta, paladu, paladababadus, rombebeketisha lava, mentu regedere, in the name of Jesus. De Jésus. Deuxième sujet de prière. Voyez-vous, il y a une chose qui me trouble quand je lis les Écritures, c'est que Dieu lui-même dit de Moïse, la Bible dit que Dieu dit, aucune personne sur la terre n'est patient comme Moïse. Ainsi, on comprend que l'une des choses qui trouble Dieu lui-même, c'est que Moïse était d'une patience compliquée. Or, qui parle de patience, parle de témérité. Je suis en train de voir, priez fortement, hein, je vois des manifestations ici. Je vois des esprits qui vont libérer ici. Deuxième sujet de prière. Tu vas dire Éternel des armées. Là, on ne parle plus, c'est plus le Père. On va dire Éternel. Tu vas dire mon Père, Éternel des armées. Je t'appelle dans mon combat. Viens me donner la victoire dans le nom de Jésus. Mon Père, Éternel des armées, je t'appelle dans mon combat. Viens me donner la victoire. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Prions. Oh, Église, je veux des guerriers de la prière. Priez. Mon Père, Éternel des armées, je t'appelle dans mon combat. Viens me donner la victoire. Je t'appelle dans mon combat, mon Père. Éternel des armées, Éternel des armées. Please come help me, Lord. Viens me donner la victoire. Viens me donner la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans mon combat, dans mes guerres, mes oppressions. Viens me donner la victoire. Imposer la victoire. Imposer la victoire. Viens imposer la victoire. Viens imposer la victoire. Viens imposer la victoire. Viens imposer la victoire. Par rapport à mon travail, par rapport à mon mariage, par rapport à mes finances, par rapport à ma vie de prière, par rapport à chaque domaine de ma vie. Père, j'impose, je t'appelle, impose, je t'appelle, impose, je t'appelle, impose, je te convie, je t'intègre, je t'implique, je t'intègre, je t'implique, je t'intègre, je t'implique, je t'intègre, je t'implique.
In the name of Jesus.
nom de Jésus. Alors je voudrais aussi que l'on prie pour l'Église. J'aimerais que chacun pour sa part puisse dire, Éternel, en cette nouvelle année, déverse une onction nouvelle dans cette Église. Qu'il y ait un nouveau vent, un vent de grâce, de prospérité, de consécration, un vent de victoire, un vent de distinction, un vent d'excellence. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour l'Église. Papa, je prie pour ton Église. Moïse disait ceci. Tu n'es pas avec moi. Prie pour l'Église. Prie pour l'Église. Sharada Indabalados alafara libre de ligas mebrente ladunge levedes zabagante levedus. Elia, pray for your church. Supply us. Rukle itelamandos. Stability. Amando rebetis. Oh my God. Jesus. Laisse qu'un nouveau vent libère une onction nouvelle, un manteau nouveau, un manteau de distinction, une onction de distinction, consécration, distinction, consécration, distinction, consécration, distinction, victoire, 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 Nous voulons être à cette place, nous voulons te ressembler. Je prie encore, enfin que tu te manifestes dans la vie de nos serviteurs. Seigneur, le prophète, ne cesse de croître cette église. Que l'impact, Seigneur, soit réel et palpable. Que la transformation dans le monde de Jésus que le surnaturel soit profond. Au-delà de nos imaginations, au-delà de nos attentes, Père, nous motiver
vient apporter la détermination, une onction qui vient apporter la soif de ta parole, la soif de ta personne, une onction qui vient agir en nous, Seigneur, de zèle, une onction qui vient agir en nous, Seigneur, de la recherche permanente de ta personne, au nom de Jésus de Nazareth. En cette saison, comme je l'ai dit, nous avons besoin de nouvelles enfants. Nous avons besoin de la présomption, nous avons besoin de la volonté spirituelle, la volonté spirituelle, la vertu en la volonté spirituelle, la vertu que le monde à nous avait besoin, la volonté un blocage à notre épanouissement spirituel. Nous avons besoin de cette volonté, nous avons besoin de la magie, elle est Reketesuka Alima, Makito Osopa, Reme Elima Aliki, Maria, Mantupa Aleveika, Ramakuto Osopa, Likito Osipa Aliamaniato, Reme Ekete, Likito Osipa Alaka Alaka, Elekotuma Alia Aloko, Alia Ketoko, Likito Osipa Alaka, Rakatiko Ekete, Isipa Alaka, Makito, Raka, Isaka, Likito Osipa, Mazebe, Alevei, Odomo Rebe, Likadima Suka Alaba, Makito Rebe, Makana Tapa, Ikito Rebe, Mepele Ekendo nous avons besoin de cette expression. Nous avons besoin des vêtements de les défis sont nombreux. Alors nous avons besoin des nouveaux vêtements. Dans le nom de Jésus, un revêtement qui le nom de la volonté. Seigneur, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Nous avons besoin des nouveaux vêtements. Au nom de Jésus. Et ce Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous t'ovationnons pleinement. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la Bible nous dit, il est écrit et elle dit ceci, je cite, que le pauvre dise je suis riche. La partie qui attire mon attention, celle dont j'aimerais que nous puissions proclamer, c'est la deuxième partie. Que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. La partie du faible. J'aimerais décréter et déclarer, pendant que tu lèves ta main droite vers le ciel, que là où une chose constituait ta faiblesse, je décrète et déclare que dès ce soir, tu deviens fort ou forte dans ce domaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sens de le déclarer pour toutes les personnes faibles émotionnellement, faibles financièrement. Je ne connais pas le domaine. Je faible dans la santé, sanitairement. Je commande au nom de Jésus-Christ que là où tu te sens faible dans un domaine, je libère la force au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Je décrète et je déclare, à partir de maintenant, les personnes qui se réjouissaient de ta faiblesse se verront être surpris de ce que la faiblesse qui était hier une faiblesse aujourd'hui deviendra une force. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Elohim, je te bénis. Merci parce que tu es un Dieu aimant. Tu es un Dieu bénissant. Tu es un Dieu qui n'a pas d'émotions. Parce que la Bible ne nous dit pas que tu as des émotions.
afin de manifester l'amour. La Bible nous dit que tu es amour. Ce qui voudrait dire que l'amour même est l'essence de ta personne. Amen. Et nous te disons merci pour ce culte. Nous te disons merci pour cette intronisation parce que step by step, every day tu peux nous introniser. Tu nous introduis dans les sphères du règne. Non pas par l'enseignement de manière théorique seulement, mais aussi par la pratique de ta parole. Et nous te rendons des actions de grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Laisse qu'après ces instants, toutes les vies qui ont eu à m'écouter, que ceux qui sont live, que ceux qui m'écouteront sur YouTube, soient bénis entièrement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Ainsi nous avons prié. Que l'Église me dise Amen. 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 Adieu. Alors merci. Zadaklu Vales. Bagadog Lekia. Tabrintalas. Loukleves. Voyez-vous, comme je le disais tantôt, c'est dans ce genre d'atmosphère que naissent les hommes et les femmes du règne. Durant toute cette année 2025, je ne voudrais pas être théorique seulement, vous me connaissez bien. Je voudrais vous amener à expérimenter Dieu de manière pratique. Et de manière pratique, si vous vous attelez, avant de pouvoir faire une quelconque chose, de pouvoir d'abord la concevoir dans le lieu secret. Il n'y a aucun. Celui qui vous parle s'appelle prophète Asaph Amen. Il n'y a aucun esprit qui va vous arrêter, aucune institution qui pourra vous stopper, aucune sorcellerie qui pourra vous limiter. Tous les hommes et les femmes de secret sont des hommes inarrêtables, sont des hommes indestructibles. Toute personne qui apprend à s'agenouiller devant Dieu ne pourra se mettre à genoux devant personne d'autre. Parce que je parle à des esprits. Amen. Amen. Cela soit votre partage. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je sens encore l'atmosphère de prière ici. Ah. Dieu des esprits, des prophètes. Nous allons passer aux annonces. J'aurais demandé à ma fille de se préparer pour les annonces. Nous nous retrouvons le mercredi prochain. Les heures de culte, c'est les mercredis et les vendredis. Nous nous retrouvons vendredi autant pour moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi pour la suite. Jusqu'ici, je n'ai développé qu'un seul point. Nous sommes dans l'année du règne. Le thème de l'année, c'est le règne. Et le thème de mon message, c'est les prérequis du règne. Pour ceux qui s'en souviennent. Et le premier point, ok. J'étais en train de dire ceci. Jusque-là, nous sommes en train de partir dans les enseignements liés au règne. Le thème de l'année, c'est l'année du règne. Régner dans chacun des domaines de nos vies, comme vous le savez. Et le thème de mon message introductif est les prérequis du règne. Et le premier point que j'ai eu à aborder dans les prérequis du règne, c'est le secret. On est d'accord? On est tous à jour? Oui. Amen. D'accord. Donc, c'est important. Jusque-là, on a enseigné sur le secret,
Et nous sommes maintenant en train de nous évertuer à rentrer dans ces choses. Et je vous ai dit, là je fais un résumé pour vous garder focus. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas de règne sans secret. Et tout ce qui se manifeste à l'extérieur n'est que la conséquence de ce qui a été créé à l'intérieur. Shada, Rundes, Lada. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu te sens oppressé? Tu te sens comme oppressé. C'est comme s'il y a une force qui t'oppresse. Et qui, c'est-à-dire ça t'oppresse et parfois ça t'emmène à poser des actions que tu ne veux pas poser. Tu sens comme une force supérieure à la tienne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sentent des oppressions ici? Dans n'importe quel domaine. Ok. Le Seigneur me dit, je ne sais pas, s'il n'y a personne, ce n'est pas grave, mais j'entends de Dieu. Le Seigneur me dit qu'il brise les chaînes de l'oppression. Mon fils, de là où tu es, Charlie, tu as dit oui. Je prie au nom de Jésus que toute chaîne d'oppression soit brisée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Dans quelconque domaine que ce soit. Dans quelconque domaine que ce soit. Même pendant que je parle des oppressions liées à la colère. Pendant que je parle de ça, je vois spécifiquement une dame. Des fortes colères à tel point que parfois c'est comme si ça joue sur ta respiration, ça joue sur ta façon de respirer. Tu as tendance, ça accélère ton rythme cardiaque. Je commande au nom de Jésus que toute forme de pression dans ta vie liée à la colère te lâche au nom de Jésus. Pendant que je parle, je viens briser toute oppression liée à des formes de stress. Des formes de stress et d'inquiétude. Mais pendant que je parle, c'est comme si je suis en train de voir l'œil de quelqu'un qui stresse et puis l'œil bouge comme ça. Je sais pas, c'est-à-dire c'est l'œil qui bouge comme ça, l'œil qui bouge, le stress. Le stress. Et ça amène comme l'œil de quelqu'un à bouger. Et c'est comme si cette personne parfois sent des parties de son corps qui comme battent. Je ne sais pas si ça va dire, s'il faut dire des palpitations ou des battements, mais il y a comme des battements dans certaines parties de ton corps liés au stress. Je commande au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de stress, je te libère de cela maintenant. Amen. Je te libère de cela maintenant. Je vois Amen. Au nom de Jésus. Non, redis encore. J'étais en train de dire, je te libère de ça maintenant. Amen. 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 Et pendant que je parle de stress, je commande à ce que toute personne qui a des soucis liés au cœur, que ce soit avéré par des médecins ou pas, ou parfois tu sens dans ton cœur comme des douleurs, c'est comme si ton cœur se presse, comme si on appuyait sur ton cœur. Je commande maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une restauration totale. Amen. L'Esprit de Dieu est comme en train de m'emmener dans des histoires, des choses. Je vois des symptômes. Je ne sais pas ce que c'est et je suis en train de déclarer seulement la restauration et tu vas te saisir de ça avec force. Je vois comme quelqu'un ici, il y a comme des veines. Je vois comme des veines ici. C'est quelque chose que je vois et l'Esprit de Dieu me parle des nerfs qui tirent au niveau d'ici.
Et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute personne qui a comme des nerfs, des choses qui tirent comme ici, qui créent des maux de tête, des maux de yeux, et comme des choses à trait qui découlent sur la sinusite, je décrète et je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, restauration totale et immédiate maintenant. J'étais en train de dire, restauration totale et immédiate maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous restaure de tous les maux. M-O-U-X. Amen. Et que toute personne, je vois comme quelqu'un, c'est comme un homme qui a des douleurs au niveau du dos. Des douleurs au niveau du dos. Toute personne ici présente ayant des douleurs au niveau du dos, que ce soit vous, quelqu'un à côté de vous, j'appelle à la restauration. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Et pendant que je parle, s'il y avait des symptômes là, vous pouvez commencer maintenant à checker et voir que la restauration est votre partage. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. J'aime cette présence-là. Mon esprit est ouvert et j'ai encore envie de parler. Mais je prie que Dieu nous garde. Amen. Écrivez ce que je vais vous dire. Je suis en train de voir. Écrivez ça. Retenez cela. Quand je parle de l'esprit d'oppression, je vois un vent d'oppression. Je vois un vent d'oppression qui va même souffler sur l'Église. Quand je parle de souffler sur l'Église, je parle de ce que je vois des personnes ici qui vous êtes comme oppressés. Et vous me direz peut-être que papa, je ne vois pas, ou je vous explique. Je vois des oppressions sataniques qui viennent de l'ennemi, mais sous plusieurs formes, et qui vont commencer à vous extraire de votre intimité par rapport à la prière. Et des pressions qui vont se manifester parfois même sous forme de nonchalance, de procrastination et de paresse. Et ces oppressions-là auront pour objectif deux choses. Un, vous empêcher d'atteindre vos objectifs par rapport au plan séculier. Et deuxièmement, vous ramener dans les mêmes habitudes. Et deuxièmement, vous sortir de votre intimité avec Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles là je lance, comment on dit, un signal d'alerte ou d'alarme, je ne sais pas comment on dit, afin de mobiliser plusieurs. Vous êtes de l'église, vous êtes là sous ma voix, vous m'écoutez. Je vous appelle à la prière. Je vous appelle à la prière. Ne négligez pas, parce que je vois comme, quand je parle de l'oppression, je vois en même temps comme un esprit d'oppression, mais qui vient avec comme la paresse. Qui parle de paresse, parle de procrastination, parle de nonchalance, parle de négligence. Je prie au nom de Jésus. Père, que toute forme de négligence, de nonchalance, de paresse, qui embrigade nos vies ou des domaines de nos vies, je commande maintenant que ces esprits lâchent. Amen. Que ces esprits lâchent. Amen. Que ces esprits lâchent. Amen. Amen. Je parle maintenant dans la vie de toute personne qui est employée ou employeur. Je commande maintenant toute accumulation de tâches au niveau de ton travail qui émane du diable dans le but de t'affaiblir et de t'empêcher de pouvoir être à l'autel de prière. Je commande au nom de Jésus-Christ que ces choses et ces planifications sont détruites. Amen. Amen. Non. Amen. Oui, nous détruisons toute tâche du travail qui a pour objectif de nous empêcher d'être... Est-ce que vous savez que parfois l'ennemi passe par ces différentes choses-là afin de nous empêcher de pouvoir être à jour dans nos moments de prière. C'est ainsi que tu vas te retrouver à faire des tâches que tu ne dois pas faire dans ton lieu de travail qui vont t'acculer à tel point qu'après tu n'arrives plus à prier. Et ce qui est bizarre, c'est que parfois même, ces choses viendront
moyennant une promotion, mais qui aura un impact sur ta vie de prière. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous appeler, Église, au discernement. Toute action, tout business, qui a pour objectif d'entacher ta vie de prière, tu dois écarter ça. Amen. Parce que l'une des choses que l'ennemi fait quand il veut détruire quelqu'un, c'est qu'il crée la distraction. Et tout travail n'est pas forcément travail. Il y a des tâches au travail qui sont des distractions par rapport à ta vie de prière. Est-ce que les esprits me comprennent? Amen. Amen. C'est comme toute rencontre n'est pas bonne, n'est pas productive. Il y a des rencontres qui sont des distractions par rapport à ta croissance. Et j'appelle à l'église. Je sonne la sonnette d'alarme pour dire consécration, concentration, discipline. Ne laissons personne briser le mur de la prière. Amen. Amen. Même pas une dispute entre couples, monsieur et madame. Même pas une incompréhension. N'enfreins personne. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je donne la parole pour les annonces. Shalom à tous. Shalom. Shalom. Excusez-moi. Comme annonce, chaque mercredi et vendredi, à partir de 20h du Sénégal, nous avons nos cultes d'enseignement. Le premier dimanche de février, nous aurons culte de bénédiction. Donc, autre annonce, nous aurons un programme de prière intitulé 3 heures de prière, le 21 février. Du 7 au 9 février, nous aurons la 4e édition de notre programme Secret de couple heureux. Donc, également, l'Association des étudiants et stagiaires gabonais en Chine, en abrégé AESGC, organise une conférence internationale de bourse et préinscription en Chine, donc le 25 janvier 2025 sur Zoom à 14h30 du Gabon. Donc, cette annonce concerne les Gabonais voulant poursuivre leurs études en Chine. Pour plus de détails, veuillez contacter le secrétariat. Donc, comme dernière annonce, nous rappelons également au peuple de Dieu que le mariage de papa se déroulera la première semaine de mai. À cet effet, nous encourageons tous les fils de la maison à une mobilisation financière, matérielle et spirituelle. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Okay. Merci beaucoup. Alors, par rapport à cette annonce, comme elle vient de le dire, c'est pour les Gabonais. Vous êtes Gabonais, vous avez des frères Gabonais, des personnes qui sont bien évidemment aptes à aller poursuivre des études à l'extérieur du pays, particulièrement en Chine. Donc, c'est une occasion qui est faite pour toutes ces personnes-là. Il y a des numéros sur l'affiche. Vous pouvez les contacter directement pour plus d'informations. Ouais, je pense que c'est le cas, c'est l'idéal. Vous pouvez faire la capture, contacter ou faites la capture, envoyez à qui vous voulez, vous connaissez des frères et tout. Pendant que je parle, vous pouvez faire cette capture et vous l'envoyez à tous vos frères. Et voilà, c'est ce vendredi-là, le vendredi 25 là, c'est là où il y aura la conférence Zoom. Donc, c'était la première, je voulais revenir là-dessus également. Alors, comme vous le savez déjà, nous aurons notre conférence intitulée Secret de couple heureux. Secret de couple heureux, ça va être la 4e édition parce que c'est une conférence, ou du moins c'est
comment je veux dire ça? C'est une conférence qui est depuis 2020, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2021. Et là, nous allons organiser la 4e édition. Certes, ce sera encore très simple sur Zoom, mais très bientôt, nous allons organiser ce programme en présentiel avec des couples dans des lieux d'excellence comme nous savons très bien le faire, parce que nous sommes en train d'aller step by step. Donc, vous êtes mariés, vous êtes conviés à ça. On dit secret des couples heureux. Et on vient parler de mariage, des relations et de tout ça. Vous connaissez des frères, des chrétiens qui ne savent pas, excusez-moi l'expression, draguer les sœurs en Christ. Papa, comment on fait pour draguer en Christ? Beaucoup de nos frères aujourd'hui draguent avec le Dieu m'a parlé ainsi par l'Éternel. Donc, on va parler de ces choses-là. Donc, soyez à la conférence, invitez des frères, invitez des sœurs, invitez un maximum de personnes. Dieu va nous faire énormément de bien. Invitez voilà. Ce sera sans tabou. Moi, quand je parle, je n'ai pas de tabou. Donc, selon que l'Esprit de Dieu nous permettra, on va parler des choses très, très, très profondes. Donc, c'était ça. En février, nous aurons notre programme de prière. Si j'ai bonne mémoire, c'est le 23, le 21. 3 heures de prière non-stop. Donc, on va commencer le programme à 20h pile du Sénégal, 21h pile du Gabon, 20h ou 19h, si j'ai bonne mémoire. 3 heures de prière non-stop. Donc, commencez déjà à recharger le cardio. 3 heures. Si tu n'as jamais prié 3 heures, tu vas prier 3 heures. On va déranger les démons, on va déranger les alliances, on va déranger partout. 3 heures de prière, pas d'arrêt. Radado. Pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, demandez déjà au Saint-Esprit de vous baptiser. Si ça ne vient pas avant, c'est pas grave. On va prier pendant 3 heures. Durant ces 3 heures, tout le monde devra activer les caméras. Tu te mets dans un endroit, on prie 3 heures non-stop. On est d'accord? Oh, ça va? Amen. 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 Ça doit aller. Ça doit aller. C'est impératif. Ça doit aller. Amen. Donc, préparez-vous. Vous avez pratiquement près d'un mois, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est le 22. C'est le 21. Donc, vous avez près d'un mois encore pour programmer ça, pour vous arranger déjà, pour commencer à être constant. Vous qui n'avez plus vous avez oublié les prières chaque matin, là. Tu ne sais même plus prier 2 minutes. On va prier. Et chacun va activer sa caméra parce qu'on va voir quelles sont les personnes qui prient, qui dorment. D'abord, si vous dormez, je saurai. Je vais vous appeler ici sur le live. Donc, ne venez pas dormir. On vient pour prier. Préparons déjà ces choses et je rappelle aussi que nous aurons notre culte de bénédiction comme elle l'a dit. Alors, si vous avez vos offrandes, que vous soyez au Gabon, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en France, il y a des moyens par lesquels vous pouvez acheminer vos offrandes, comme vous le savez. Prenez vos offrandes et nous allons prier. Le fait que nous soyons en ligne n'exclut pas pour les bonnes manières, pour les principes du sacerdoce. Donc, si vous avez votre offrande et que vous êtes au Gabon, nous avons un numéro RTL Monnaie qui est juste là pour vous. Si vous êtes en France, on a un PayPal momentanément qui est juste là pour vous. Et si vous désirez avoir un moyen spécifique pour vous, vous pouvez simplement nous écrire au numéro secrétarial qui est juste en bas. Et nous allons vous aider. Alors, s'il y a quelqu'un avant de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa dîme là pour qui je dois prier? Tu as ta dîme, j'ai pas prié pour toi, ou tu as donné ta dîme et j'ai pas prié pour toi. Tu peux simplement dire moi en commentaire et je vais prier. Ok. Alors, pour toutes les personnes qui ont leur dîme, ma fille, j'aimerais que tu lèves ta main droite de là où tu es, je vais prier. Je prie dans le nom de Jésus pour toi, pour Leïla, parce que tu as honoré le principe de la dîme selon Malachie 3:10. Je commande et je déclare, par la même occasion, que le Dieu des finances, à qui appartiennent l'or et l'argent, soit ton partage. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tes finances soient gardées, soient protégées et que le dévoreur ne puisse nullement avoir accès
à tes finances. Dans le nom de Jésus, amen. Je prie également pour toutes les personnes qui ont leur offrande, de là où vous êtes, que vos offrandes soient bénies et que celles-ci trouvent réponse aux prières qui l'accompagnent. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous très bientôt. Priez beaucoup pour moi. Église, priez beaucoup pour moi. Dites-moi, si le diable veut nous détruire, quelle est la première personne qu'il cherchera à atteindre? Dites-le moi. La tête. Merci. C'est l'une des raisons pour lesquelles un fils, parmi les sujets de prière les plus importants pour lui, c'est prier pour son père. Et prier beaucoup pour moi. J'en ai besoin. Je vous le demande. Priez pour moi. Vous savez que je suis dans une phase, je prépare le mariage. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui sont à côté de moi, Madame Gracia et tout, elles savent. Ce n'est pas facile, donc j'ai besoin des prières. Quand vous pouvez prier pour moi, quand vous pouvez me soutenir, soutenez-moi. J'ai besoin spirituellement de sentir que je suis accompagné. Je suis dans une phase où je suis un peu très, très fragile, mais Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Alors, je prie pour vous, de là où vous êtes, dans le nom de Jésus, que cette nuit soit une nuit de grâce, une nuit de prodige. De grâce et de prodige en ce qui vous concerne. Je décrète et je déclare que la protection divine soit la vôtre, que la restauration divine soit la vôtre, mais surtout que les anges vous accompagnent dans chacun des domaines de votre vie. Ainsi, j'ai prié. Amen. Bonne soirée. Amen. Vous retrouverez le live sur une autre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et on se voit vendredi à la même heure. Shalom chez vous. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom.